Yo les gars, c'est Blue, aujourd'hui toute nouvelle vidéo news sur Miraculous, ça faisait un mois et il y a des choses à dire. Aujourd'hui on va parler du prochain Miraculous World qui arrive, un peu de la saison 6, beaucoup du film qui est sorti entre temps, il est vrai, du Zack Store en France, en Europe éventuellement, bref, c'est parti aujourd'hui, vidéo news tard l'ancienne mais avec des infos de zinzin, let's go, bon visionnage. Et je sais que je devais normalement sortir aujourd'hui la partie 2 de ma théorie sur la saison 5, mais j'ai quelques trucs encore à modifier dessus, donc je vais repousser à la semaine prochaine. Et en attendant, petite vidéo news parce que j'ai raté pas mal de trucs. Donc let's go rattraper un petit peu tout ça. J'espère que vous allez quand même kiffer. Rendez-vous la semaine pro pour la partie 2 de la dernière vidéo sur la fin de la saison 5. D'ailleurs, merci pour les retours, vous avez vraiment kiffé. Je pense que vous allez peut-être, éventuellement encore plus kiffer la partie 2. Bref, là c'est vraiment parti pour les news. Je vais quand même essayer d'aller assez rapidement parce qu'on a pas mal de trucs. Tout d'abord, en express, nouvelle collection sur Amazon pour le film Miraculous qui est sorti du coup available at Amazon. Je vous laisserai aller voir, il y a aussi sur le Amazon France, donc vous allez sur Amazon, vous tapez Miraculous, Ladybug Ocean Wars, The Movie ou le film, et vous trouverez sûrement la collection. On a des t-shirts, des stacks, il y a des figurines, de toute façon ça on le savait déjà, la voiture en partenariat avec le film et Volkswagen, enfin bref, il y a pas mal de petites dingues, je vous laisserai aller voir sur Amazon si jamais ça vous intéresse. On a même un petit magazine qui est sorti via Panini du coup concernant le film Miraculous, enfin Panini Kids mais ouais c'est Panini, avec en cadeau un petit secret, un petit carnet secret. Bon, je sais pas vraiment si le magazine est très intéressant, mais c'est là, je vous le dis. On a également 7 items, les gars, sur Amazon. Je sais pas s'il est sur l'Amazon France, je vous laisserai aller voir. De toute façon, vous tapez Amazon, voilà, vous tapez la marque là et l'intitulé du truc, et vous le trouverez de toute manière. C'est, les gars, un truc à mettre sur le sapin de Noël. Alors, je sais pas pourquoi ils sortent ça en été, mais bon, ok. En tout cas, c'est sorti pour 10 $ USD, donc je pense à peu près 9 €, un truc du genre. Donc je vous laisserai aller voir si jamais vous êtes intéressé, en vrai de vrai. Si c'est dispo pour la France, peut-être pour le prochain Noël, je la prends, ça pourrait être stylé en vrai au sapin, c'est assez random comme item. Let's go les gars, on est parti sur le film Miraculous, pas mal de dingueries à vous dire là-dessus. Déjà on a le Blu-ray les gars qui est dispo, il y a le DVD normal à 15 balles et le Blu-ray du coup à 20 balles. Je vous conseille de prendre le Blu-ray si vous avez moyen de lire des Blu-ray, hein, ça sera sûrement en 4K, un truc de zinzin, une qualité de fou, j'ai trop hâte de l'avoir pour l'avoir dans cette qualité le film. Mais non voilà, trop cool, et ça sera du coup dispo le 2 novembre sur Amazon. Après apparemment il sera un petit peu moins cher dans les grandes surfaces, donc je vous laisserai aller regarder vous-même, mais c'est très sympa, ça arrive très vite. Les gars, dinguerie sur le film Miraculous, il a été projeté du coup sur les écrans de Times Square, une célèbre place aux États-Unis. Donc ça fait vraiment trop plaisir. Il y avait aussi Demon Slayer pour l'épisode final de la saison 3 pour ceux qui suivent, qui avaient eu la chance d'être à Times Square. Regardez-moi ça les gars, petit banger en direct de Times Square. Miraculous les gars, on est là, on est présent. Ouais, je vais me faire copyright avec cette musique. Ok, non ça va, en fait vous l'entendez pas. Mais il y a une vieille instrumentale là, je sens qu'ils allaient me copyright si on l'entendait dans la vidéo. Mais voilà, ça fait trop plaisir les gars. Miraculous est bien représenté. On a également une petite interview très stylée de Ladybug, doublée par Anouk et animée exprès pour le journal de M6. Je vous mettrai un petit extrait maintenant, très court, parce que j'ai pas envie encore une fois de me faire niquer par les copyrights, mais c'était plutôt sympatoche. Ladybug, bonsoir. Bonjour, pardon, bonsoir. Bonsoir à tous. Comme je le disais, vous êtes une star du petit écran depuis plusieurs années déjà. Pour la première fois, nous allons pouvoir découvrir vos aventures sur grand écran. Le passage au cinéma, était-ce pour vous une suite logique? Quand on m'a proposé de faire un film sur mes aventures, j'ai pas pu refuser. C'est une expérience incroyable d'être au cinéma. C'est encore plus d'action, de rire, d'émotion. Et puis, sur grand écran, tout est encore plus beau. On apprécie encore plus Paris quand on est dans une salle obscure. Petite interview de Jérémy Zag, les gars, c'est parti, on la regarde ensemble. Comme propos, on défend le girl power, on défend vraiment l'aspiration. C'est un film unique dans son genre, parce que c'est un musical, super-héros, C'est vrai, animation, on n'en voit pas tous les jours. plus de manga. Ladybug, c'est quand même plusieurs saisons à l'antenne. On a poussé un petit peu plus loin les curseurs, parce que forcément, c'est pour toute la famille. Donc on a été Pour toute la famille, pas uniquement pour les enfants, à noter. encore plus les personnages pour qu'ils vous racontent qui ils sont. Développer encore plus les personnages. Non frérot, abuse pas, par avec les origines, c'est une histoire parallèle à ce qui existe dans la Vous avez série. détruit Gabriel. Et ça change. Et Plague. Donc, encore une fois, c'est nouveau. Et c'est vraiment entre un Disney Princess et un Spider-Man Homecoming. Ça c'est vrai par Si contre. je devais résumer. Le mix est cool en vrai. Hein. Bon après ces images on s'en balèque. Mais ok, bon, il y aura d'autres interviews encore plus intéressantes que celle-ci. Mais ouais, est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi dans les coms une vidéo où je donne mon avis sur le film. De toute façon si ça arrive, ça arrivera trop tard parce que le film est déjà sorti depuis un mois frère. Et si je fais une vidéo comme ça, elle arrivera dans genre un mois et demi.
Donc bon, je sais pas si je le fais, ou alors je pense que je vais faire un live en vrai. Oh ouais, venez on fait un live débat, oh ouais. Dites-moi dans les coms les gars, est-ce que vous voulez un live débat où on parle tous du film? Ça m'évitera de faire une vidéo et de galérer, genre vraiment. Donc en vrai, ouais j'avoue, je pense je ferai ça parce que j'ai même pas donné mon avis publiquement sur le film. On a une interview du coup de ma poteau Mathilde, les gars, de Jérémy Zag, très stylé, là il y a quelques infos intéressantes, donc on va s'écouter. Bon, je vais vous mettre que les passages intéressants. Nous avons remarqué l'absence de la musique, ce mur qui nous sépare. L'absence de ce mur qui nous sépare les gars, vu que c'était par Lenny et maintenant c'est Elliot. Je vais augmenter un peu. 5 ans et j'ai remplacé cette chanson par la scène de la librairie. Très bien. Est-ce que c'est mieux en vrai? La scène de la librairie est cool, un peu cliché, mais ouais. The Wall Between Us c'était bien écrit, je trouve. C'est pareil aux chansons du film. Je vais pas trop en dire avant le live. Le deuxième film est-il déjà en cours? Le deuxième film. Est-ce un défi après le fameux grand final qui nous a tous surpris? Il y a déjà, le deuxième est déjà écrit. Et Le deuxième film déjà écrit. Oh! Et le troisième en cours d'écriture, les Je gars. peux vous promettre que le premier acte du 2 est encore plus choquant que la fin du premier. Là-dessus, en vrai de vrai, je veux bien le croire, les gars. J'espère qu'il va pas faire de la merde avec les sentimonstres. Pitié, ne détruis pas la série, mec. Vraiment, s'il te plaît. Mais en vrai, c'est vrai qu'avec la fin du premier film, alerte spoiler, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, barrez-vous. Mais on voit le Miraculous du Pan sur Emily, dead, qui n'est d'ailleurs pas dans une capsule de protection. Je sais pas comment son corps n'a pas pourri, mais bref. Ouais, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça ouvre la porte à des dingueries, surtout qu'il y a eu le reveal d'identité aussi et tout. Ce qui ouvre la porte à encore plus de dingueries, et j'avoue. Je suis hype par ce film 2, parce que le film 1 n'était pas fou en termes de scénario, mais il promet des trucs pour la suite qui peuvent être intéressants si c'est bien géré, notamment le reveal qui est du jamais vu du Miraculous avec un reveal, et l'histoire qui continue avec le reveal, parce que dans la série, on nous a montré que c'était impossible, donc j'ai hâte de voir comment Jérémy va le gérer, même si ça me fait très peur vu comment il a géré le film 1. Mais si jamais il arrive à faire un truc bien, ça peut être hyper intéressant, pareil pour du coup le Miraculous du Pan. J'ai cru comprendre qu'un live action était en Live action. préparation. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre et quand est-ce Il va qu'on parler du peut live action, les gars. L'avoir, ce fameux live action. Alors on travaille dessus depuis longtemps, ça va faire 4-5 ans que je travaille sur live action avec beaucoup de... Voilà, avec les scénaristes de Wednesday, le mercredi. Incroyable. Et on fait très attention parce Trop stylé que ça, quand ouais. on voit ce que les plus gros studios comme Disney font avec le live action, c'est les meilleurs, c'est les plus forts et ça donne ce que ça donne. Et pour l'instant, je peux comprendre qu'on ait envie de revisiter une propriété de dessin animé qui a 20 ou 30 ans en live action pour lui redonner une nouvelle vie. Mais pour l'instant, Ladybug, c'est trop en dessin animé pour pouvoir prendre le risque de la cannibaliser en live action. Bonjour Voilà. à tous. Wow, ça recommence. Mais non, en gros, les gars, ce qui veut dire, je pense, c'est que il faut encore attendre. Parce que Miraculous, c'est encore cette image méga enfantin, dessin animé. C'en est encore finalement, en termes d'histoire de l'animation à ses débuts, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est encore trop tôt pour un live action. Mais le projet, visiblement, ne sera pas complètement abandonné. Et aura peut-être une chance de voir le jour plus tard, quand Miraculous aura pris en âge et tout. En tout cas, on espère, parce que ça pourrait être vraiment très stylé. En plus, c'est une histoire mature et tout, vraiment banger. On a après cet article de TF1, je vais pas vous le lire parce qu'il est long, mais je vais juste lire des endroits assez intéressants. Ce film aura-t-il une suite? Bon, on l'a vu, les gars, le deuxième film, il a dit qu'il était écrit, et là, c'est mis qu'il est en plus en production, donc vraiment, ça avance assez vite. Et on a même une date pour ce film, les gars, qui est 2026. Ouais, je vous sors ça comme ça, les gars, mais je vais vous donner la source juste après. Et le troisième, les gars, lui, est en écriture, comme Zag l'avait dit. Là, on parle un peu du live action, c'est en développement, mais on fait très attention à ne pas cannibaliser la franchise. Je vais regarder ce que ça veut dire exactement cannibaliser. Concurrencer un produit du même producteur. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il utilise, parce que là, ça n'a pas trop de sens. Mais ok, je vois, en gros, il faut attendre que la série prenne de l'âge, et peut-être le live action ensuite viendra, mais là, en fait, ça serait peut-être se tirer une balle dans le pied, s'auto-concurrencer, je sais pas. C'est un peu ce qu'il a fait avec le film. Non, mais bref, ok. Ok. Y a-t-il des choses que vous ne feriez jamais avec cette franchise? Toutes les choses au-dessus de 16 ans. Pas très clair cette phrase, mais en gros, on me propose tous les jours des choses délirantes pour les adolescents, comme des sous-vêtements Ladybug un peu sexy, même pas en rêve. Miraculous n'est pas une marque pour frimer, mais j'ai l'impression que ça a été traduit en anglais par Google Trad, c'est trop bizarre. Mais pour se découvrir, c'est une marque de grands enfants, bref. Les trucs chelous, là, ce qu'on voit des fois sur les YouTube étrangers et les fins fonds du YouTube game un peu étrange avec ouais, des trucs un peu sexualisés, tout ça. Zag n'en veut pas, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il dit ça, c'est rassurant, hein, parce que bon, oula, attends, je viens de lire une dinguerie là. Vous avez également introduit les chansons dans le film.
alors que dans la série, les personnages ne chantent pas. Pourquoi? Alors déjà, les personnages chantent. Félix a chanté, Adrien a chanté. Bon, Gabriel n'a pas chanté, mais c'était à la radio. Mais dans le Noël aussi, il va en parler justement. Nous avons fait un épisode test de la série Noël et il a cartonné. C'est l'épisode le plus détesté de Miraculous, mais soit, ça me termine gros. Mais dans le film, il fallait raconter en 1h30 la synthèse de tout l'univers de Ladybug et Chat Noir. Ça n'a pas été une synthèse de tout l'univers, les gars. Je comprends pas pourquoi il a voulu tout caser alors qu'il y a 3 films, mais ok. Enfin, pourquoi il dit qu'il a voulu tout caser, parce que je suis sûr qu'il mettra du coup le reste des trucs après. En tout cas, j'espère, mais c'est trop bizarre. Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une chanson pour aller droit à l'essentiel. J'ai donc d'abord écrit les chansons, puis j'ai raconté l'histoire et monté le film. En soi, c'est pas con de faire des chansons pour raconter des trucs, mais après, la démarche de d'abord écrire les chansons, puis ensuite écrire le film sur la base des chansons, bon, ça se voit, que le scénario est un peu bancal et que ça a été fait d'une manière un peu étrange, pas une manière de scénariste, tu vois. Donc bon, compliqué. On a un autre article ensuite de Première qui nous parle un peu de ce fameux live action là en 2017, commence à percer à l'étranger et déjà à Hollywood. On s'intéresse à la licence pour la transformer en un film live action. Et c'est Chris Columbus en personne, le réalisateur qui avait adapté Harry Potter au cinéma en signant les 2 premiers volets, qui commença sérieusement à se pencher sur la question. Chris était tombé amoureux de la série, mais à l'époque nous avions décidé de ne pas cannibaliser l'univers. Nous étions concentrés sur la série, raconte Jérémy Zag à Première. Nous avions avancé sur un brouillon bien développé du potentiel film en prise de vue réelle, mais c'était trop tôt. Ce live action nous emmenait vers quelque chose de plus adulte, et cela nous aurait éloigné de notre public familial. J'ai envie de pleurer, putain! Ah, j'ai trop le seum à la tête de Wham! Ça aurait été incroyable, un truc plus adulte, évidemment, ça ne s'est pas fait. Miraculous a donc été abandonné pour permettre au cartoon de continuer, de continuer à grandir jusqu'à en arriver à ce long métrage. Laissez le cartoon grandir, pitié, les longs métrages. Ah, le cartoon, s'il vous plaît, privilégiez le cartoon. Ouais, bon, cet article me fout juste le seum. Un truc un peu plus cool, les gars, là on est sur l'Instagram de Nathaniel Brand, le DA de la série et du film, et il nous a partagé plein de petits concept art. Je vais les regarder assez rapidement. Je vous invite à aller sur son Insta, de toute façon vous l'avez là à l'écran, pour les voir plus en détail, les gars. Je vais passer assez vite parce qu'il en a mis vraiment beaucoup. On a quelques concept art de Ladybug, voilà, dans différentes émotions, très cool. Un concept art de la magicienne, voilà, la magicienne, les gars, en action, vraiment incroyable. Le mime, le goat, il est trop classe, man. Regardez-moi ce flow de zinzin, sérieux. Waouh. Le mime, mon gars, il est là, on se rappelle de cette scène quand ils arrivent dans la fête foraine, je crois. Le mime, attends, c'est toujours le mime, ça? Je ne sais pas, attends. En tout cas, c'est un des prisonniers qui se délivre. Oh là là, le flow! Le mime qui fume, ils ont osé mettre un perso qui fume, les gars, dans un dessin animé tout public. Ça m'a un peu surpris, c'est vrai, mais ok. Le mime toujours en pleine action. Oh là là, ils ont un flot de zinzin quand même, les méchants là. Encore le boug il fume encore là. Genre wesh. Non vraiment les gars, ce club des méchants là, ils ont un flot de fou. Ça n'a même pas été développé dans le film, ça a été complètement zappé. What the fuck. Oh les gars, non mais c'est méga stylé, vraiment. Vraiment trop cool. Une autre image de Ladybug. Ah là on va voir des images de Chat Noir dans les nuages. Oh. Non mais ce mec est trop talentueux, c'est trop frère. Stoppez-le, mais stoppez-le. Non mais les gars, c'est une dinguerie. Vraiment, je pourrais passer des jours à regarder ces images. On a le nom de ce gars, du coup les gars, il s'appelle Escargot. Snailman en anglais. Et c'est le fameux méchant. Moi je pensais que c'était le bulleur au début, mais du coup c'est Escargot qui n'a du coup pas été développé. Et on a lui là, je ne sais pas qui c'est, frère. Cette image est aussi insane. Il y a trop de concepts trop bien qui n'ont pas été développés. Ah là on a le bail des ballons. Ok, on n'a pas de nom spécifique. On a du Ladybug juste là. Tac tac tac. Chat Noir dans Paris, qui embête visiblement une grand-mère avec ses chats. Chat Noir avec sa petite rose. Chat Noir et sa lady. Ladybug encore sous différentes émotions. Adrien Marinette, on a ce truc. C'était un méchant dans le film, je me rappelle même pas, frère. De toute façon, on l'a dû le voir en 2 secondes. Ok, on a ce boug dont je ne me rappelle pas non plus. J'ai pas encore vu le film beaucoup de fois, les gars. Je l'ai vu que 2 fois, donc c'est normal. Je connais pas encore vraiment parfaitement. Ladybug, Marinette dans un concept de robe qui est insane. Oh, celle-là, c'est une tuerie. Tuerie totale, vraiment. Pff, trop beau. Chloé, qui a du flow aussi, en vrai. Ça fait bien richou. Bien stylé. Sabrina, sa robe est incroyable. J'adore les couleurs, vraiment. Le balloon. Waouh. Ce mec a une figurine sur le Zack Store. Attendez, je vais vous montrer juste après. C'est une dingue. Là, on a des zombies. La gargouille. The Gargoyle Man. Qui est juste là. Hop, Ladybug. Qui on l'a aussi en vue comme ça. Regardez-moi ça, les gars. Ils ont fait un produit sur ce méchant qui apparaît 2 minutes dans le film. À 290 boules.
What the fuck? Qui va acheter ça? Non mais je suis sérieux. On a également un autre artiste qui a bossé sur le film, qui nous a partagé quelques backgrounds et c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça les gars là, Paris, insane. On a ça. Je vous laisse également, de toute façon vous avez son Insta juste là. Hein. Non les gars, c'est trop beau, c'est une dingue. Oh là là, mais mec. Non, je vous jure les gars, j'ai juste pas les mots en fait devant ce type de travail. C'est juste pour moi absolument magnifique. Genre vraiment, je sais pas quoi dire. Juste, on admire et on respecte le travail. Oh, regardez-moi ça. Un concept de toit parisien pour un dîner romantique organisé par Chat Noir. Paris, c'est magique, non? Concept art, Marinette rêve dans sa boulangerie. Je me suis inspiré du film. Douleur appétissante, viennoiserie. Voilà, on a une autre image là, Miraculous le film. Cette fameuse scène qui était en vrai de vrai cool. L'allée, les gars, la fameuse allée. Oh, elle est insane aussi. Non, mais c'est trop. J'ai pas les mots, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Ok, voilà, on a fini, mais vous êtes beaucoup trop talentueux, les gars. Si jamais vous passez là, c'est fou. Les gars, on a également des storyboards du film qui nous ont été partagés par une incroyable artiste. Vraiment, les artistes, merci de partager votre taf. Du coup, une storyboardeuse ou un storyboarder, je ne sais pas. Bon, je vous mets pas l'écran parce que ça durait un poil trop longtemps, mais de toute façon, vous avez son Insta. Si jamais vous voulez check les storyboards du film, allez les voir sur Instagram. Donc, c'est juste des versions avant l'animation finale pour simplement aider les animateurs, tout ça. C'est un petit peu comme un brouillon si vous voulez, mais c'est quand même déjà assez précis. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les gars, le Zack Store a ouvert en Europe. Alors, pour l'instant, c'est uniquement le site en ligne, pas de boutique physique, mais ce qui fait que le frais de port, enfin, ce qui fait que les frais de port plutôt ont beaucoup baissé. C'est 7 balles à peu près de frais de port normalement, donc vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Voilà, vous avez les produits et tout à des prix plus ou moins acceptables. J'avoue que la bague de Chat Noir me fait un peu de l'œil. On verra. Mais non, en vrai très sympa cette bague d'Adrien aussi, je kiffe. Et les gars, j'ai quelques rumeurs comme quoi potentiellement il y aura un Zack Store physique qui pourrait ouvrir en France à Paris comme on a en Amérique. Je vous mets quelques images à l'écran, c'est une dinguerie sur TikTok, c'est trop stylé. Et regardez, il y a en 2021, Zach qui avait posté ça. Zack Store Santa Monica, Los Angeles, opening soon in Paris. Donc ouvre bientôt à Paris, les gars. Il l'avait déjà tease en 2021. Et sous un commentaire du Zack Store assez récent, les gars, en fin 2022, quelqu'un m'a demandé s'il comptait toujours simplement ouvrir un fameux store en France. Et là, ils avaient répondu, nous travaillons toujours sur le projet. Peut-être qu'on aura bientôt des nouvelles, les gars, sachant que là, ils sont lancés, le site s'est lancé en Europe. Peut-être que prochainement, ils lanceront enfin la boutique, mais cette fois en physique. Ça serait insane d'y aller en vrai. Ils ont également aussi laissé un commentaire il n'y a pas longtemps, en répondant à quelqu'un qui demandait s'il y aurait plus de produits sur Lucas, genre une figurine et tout. Et ils ont dit que c'était noté, donc peut-être, on sait qu'être une figurine de Lucas, de Viperion, des produits. On verra ça, peut-être le Miraculous du serpent, parce qu'il est qu'en camouflage, c'est un peu dommage. Les gars, on a des news, du coup, je crois que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne du prochain Miraculous World à Paris. Donc, si vous voulez rien savoir, bah écoutez, barrez-vous, parce que là, je vais vous montrer le synopsis et la petite bande-annonce qu'on a eue. Voilà, j'avais tout posté sur mon compte Twitter. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur les réseaux, les gars. Mon Twitter est juste là. Donc, n'hésitez pas à vous ramener. Bref, c'est parti, je vous mets la vidéo. Les aventures de Toxinelle et Griffe Noire. Après New York et Shanghai, c'est à Paris que se déroule ce troisième opus Miraculous World. Un téléfilm de 44 minutes qui pousse tous les curseurs de l'action et de l'aventure à leur paroxysme. Ce sera assurément un des plus gros temps forts de notre fin d'année. Des porteurs de Miraculous d'un autre monde surgissent dans Paris. Ils viennent d'un univers parallèle où tout est inversé. Les porteurs de la coccinelle et du chat noir, Toxinelle et Griffe Noire, sont les méchants. Et le porteur du papillon, Hesperia, est un super-héros. Ladybug et Chat Noir vont devoir aider Hesperia à contrer les attaques de leur double maléfique et à les empêcher de s'emparer du Miraculous du papillon. Nos héros pourront-ils aussi aider Hesperia à faire de Toxinelle et Griffe Noire de meilleures personnes ?
Il faut savoir que j'ai attendu un jour de plus pour sortir cette vidéo, car c'était le Miraculous Day chez Gloob au Brésil. Tout simplement, c'était le jour où ils avaient diffusé la fin de la saison 5 et donné quelques news et tout sur ce qui arrive. Et ils avaient parlé notamment de des news sur un certain spécial, on pensait que c'était le pari, donc j'ai attendu, je me suis dit ok, ça risque d'être intéressant. Sauf que malheureusement, ça a été sur Action, le spécial lutte contre la pollution plastique visiblement, duquel ils ont donné une partie du script. Donc bon, je vous la mettrai pas là parce que je l'ai pas trouvé, et en vrai de vrai, je pense qu'on s'en fout un peu, genre c'est Action, donc bon voilà. Mais voilà, malheureusement, ce ne fut pas du spécial Paris, mais au moins je vous tiens quand même au courant là-dessus, et dès qu'on aura de nouveaux trucs, je vous tiendrai au courant. Les gars, la saison 6, prochainement, Sébastien Thibaudeau, le directeur de l'équipe d'écriture, a posté ce premier poster officiel sur Instagram de la saison 6, avec un fameux 6 trop stylé, formé par le yo-yo de Ladybug, avec écrit Coming Soon, donc arrive bientôt, on n'a pas de date. Moi je vous le donne mon estimation les gars, au plus tôt si on a une chance de zinzin, je dirais fin 2024, mais en vrai ça me paraît quand même compliqué, parce qu'ils doivent tout refaire et tout, en termes de graphisme et tout, enfin bref c'est un gros bordel, ça va prendre je pense pas mal de temps. Ah je sais pas, en vrai c'est compliqué, je dirais peut-être courant 2025, voilà, je pense. Donc en tout cas c'est très cool, ils commencent déjà à nous teaser, et ça fait plaisir. En tout cas, dès qu'on aura des infos, comptez sur moi pour vous les filer. Cette fois on va revenir un petit peu sur la série, et en tout cas on arrête de parler du film, avec un petit tweet de Thomas Truc, qui nous partage le concept art de Clonica, si je dis pas de conneries, c'est son nom français, Ripley Quinn, le nom anglais, dans le jeu Miraculous, vous savez, qui était sorti là sur toutes les plateformes, c'est Rise of the Sphinx, là on n'entend plus beaucoup parler, mais en tout cas voilà, petit concept art inédit qui nous partage là, donc je vous le montre. C'est toujours un plaisir de voir le travail de Thomas Truc, donc trop cool qu'il l'ait partagé. On a également une autre artiste qui nous a partagé tout simplement son travail sur la série, voilà, avec ce petit exemple, vous savez, c'est la transformation je crois dans l'épisode Monsieur Pigeon 72 là, donc du coup sans le changement de costume bien sûr, c'est juste les effets. Enfin juste, ça reste un travail de zinzin, hein. Mais voilà, c'est super cool de voir ça de façon isolée du reste. On peut vraiment là se rendre compte vraiment de tout le travail que ça nécessite. On a ensuite quelques tweets de Thomas sur Twitter évidemment, enfin maintenant sur X, super, qui nous parle un peu de la chronologie de la série et tout. C'est vrai que la chronologie de Miraculous c'est un vaste débat. Et là quelqu'un proposait qu'il y ait par exemple un changement d'année en termes de chronologie, et Thomas nous a répondu ça changerait quoi qu'il y ait un changement d'année? Rien. Donc on ne le fait pas. Après il le réplique en disant ça me fait toujours marrer d'entendre les gens parler de crédibilité sur des détails aussi mineurs, alors qu'on parle d'une série avec des pouvoirs magiques et des vœux. Et là je suis totalement d'accord avec lui, les gens qui chipotent, qui sont en fait dans le chipotage à 100% comme si on était dans le monde réel, bah ça marche pas, parce que c'est un cartoon frérot, tout est plus gros, c'est pas le monde réel, donc forcément il faut que ça soit cohérent avec lui-même, mais il peut y avoir des trucs, bon, ça sert à rien de s'attarder dessus, tu vois. La bonne question est-ce que ça marche sans? Oui. Donc on ne s'encombre pas avec ça. Une nouvelle année, c'est quoi d'abord? L'année calendaire ou l'année scolaire? Si c'est l'année calendaire, c'est juste un prétexte pour un épisode de Nouvel An. Bof. Si c'est l'année scolaire, ok, ça implique quoi? Ils ont changé de bahut, nouveau décor très cher, la compo de la classe a changé, nouveau perso très cher, et tu perds la trace de ceux qui ne sont plus là. Et les personnages, ça veut dire que tu les fais évoluer, sinon ça sert à rien. Mais dans ce cas-là, c'est une évolution que tu ne verras pas se produire, parce que je vais pas m'amuser à raconter les vacances de chaque perso, trop cher. On retourne une fois encore dans ces contraintes d'écriture liées à de diverses critères, notamment l'argent, parce que ça coûte super cher l'animation et tu peux pas faire tout ce que t'aimerais. Et ça serait comme démarrer une nouvelle histoire avec des persos soft rebootés alors qu'il y a un arc en cours pour chacun d'eux, ça n'aurait aucun sens. Donc aucun intérêt, cher et contre-productif. Je pense qu'il a à peu près tout dit, même si on peut débattre sur quelques points. C'est vrai que la saison 5 clôture pas mal de sous-arcs, donc peut-être qu'il y aura un espèce de petit renouveau dans la saison 5 après peut-être un changement d'année scolaire visiblement quand même, vu que les vacances sont terminées, mais c'est toujours délicat de faire ça, et tu peux pas le faire n'importe comment. Il parle aussi un peu de vouloir prolonger la série. Il dit par exemple si la série n'avait même pas duré une saison, mon producteur aurait toutes les raisons du monde de ne pas être content. Le fait qu'elle parvienne à durer aussi longtemps a permis à l'entreprise de prospérer et de faire ce film. C'est l'inverse d'un mauvais travail. Ah, c'est vrai, on peut pas dire que Thomas a mal fait son boulot, pour le coup, ça a bien marché. Mais du coup, la série aura-t-elle une fin un jour? Car aussi bonne soit-elle, toute série se doit d'en avoir une. Ça fait 80 ans que Superman existe, pourquoi devrait-il y avoir une fin? Là, c'est vrai que le fait d'affirmer que toute série devrait en avoir une, ça reste une opinion personnelle. Voilà. Moi, perso, je suis plus de cette opinion. Mais ça reste une opinion, c'est en aucun cas un fait. Voilà, une série doit avoir une fin, pas forcément. Si elle pouvait durer aussi longtemps, je serais le plus heureux des hommes. Mais est-ce que vous allez faire grandir aussi les personnages de la série, ou resteront-ils éternellement adolescents? Car si les personnages deviennent adultes et rentrent après dans la vie active, ça justifierait la longueur. Pas sûr que notre cible principale, c'est-à-dire les enfants entre 5 et 8 ans, c'est toujours triste de l'entendre, mais il faut pas l'oublier que c'est ce qui fait vivre, enfin c'est eux qui font vivre en tout cas la série financièrement. On est quoi que ce soit à foutre d'aventures d'adultes dans la vie active.
sur un format en série live, et on revient un peu éventuellement là sur le film live action qui pourrait être plus mature, destiné à un autre public, la question serait plus pertinente. Après, n'oublions pas que le public de départ grandira et pourra vouloir que ses héros grandissent avec lui, et ça c'est vrai aussi à prendre en compte. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce débat-là dans les commentaires, je pense qu'on pourrait vraiment discuter à ce niveau-là et que ça serait très très intéressant. Et là, on a Thomas qui répond à ce tweet, surtout qu'il faudrait commencer à comprendre que le but recherché entre une série d'animation et un film sont totalement différents, est totalement différent. On ne peut pas raconter autant de choses en 1h40 que l'on pourrait en cette saison. Et Thomas réplique en disant une chose mais tellement vraie, le film vous donne ce que vous désirez. Fanservice. Et la série vous donne ce dont vous avez besoin. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Waouh, putain, c'est si lourd de sens, mec. C'est tellement vrai, c'est abusé. Et ensuite, il précise que son but à lui n'est pas de nous donner tout ce que nous voudrions, parce que sinon, ça serait fini au bout de 3 épisodes, et ça, c'est vrai, mais de gérer notre frustration, c'est-à-dire l'envie de revenir. C'est totalement logique, les gars, ils vont pas pouvoir nous mettre le reveal maintenant, parce que sinon, c'est forcément la fin de la série, c'est ce qu'on attend le plus. En fait, il faut combler nos frustrations en nous mettant des trucs qu'on veut, voilà, mais tout en gardant des trucs pour nous tenir en haleine, et en créant de nouveaux, bien sûr. C'est toute la base d'une série. Juste avant de vous faire un point rapide sur les diffusions, je tiens à vous annoncer ça, les gars. Il y a le manga Miraculous qui est désormais dispo, voilà, dans à peu près toutes les grandes surfaces de France, peut-être dans les librairies, je sais pas. Mais en vrai, j'imagine, je pense que vous pourrez le trouver assez facilement. Perso, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. Je sais pas si je le lirai un jour, parce que je suis pas trop fan de lecture, mais en vrai, peut-être. Voilà, là, c'est Climatica et le Bulleur, mais c'est un peu différent de la série. J'ai l'impression que c'est un peu plus mature aussi, donc ça, c'est très cool. Je vous conseille, voilà, d'aller checker. Au pire, vous fêtez avant dans le magasin, vous checkez. Mais voilà, je l'avais pas dit sur la chaîne, donc c'est dit. J'avais annoncé sa sortie, je crois, mais j'avais pas dit qu'il était dispo, et là, c'est le cas. Bref, c'est parti, les diffusions sur TF1, ils continuent leur rediffusion évidemment tout l'été. Regardez-moi ça, les gars, à partir du 21, la semaine du 21 au 25 août, ils sont de retour après la fin de la rediffusion de la saison 4 dans la saison 5, et je pense clairement, du coup, ça c'est sûr, ils l'ont dit qu'ils allaient reprendre à la rentrée jusqu'au final, et là pour moi, les gars, c'est clairement, regardez, ils s'arrêtent à Destruction. Et ensuite, ils vont reprendre à la rentrée, peut-être avec 1 ou 2 épisodes de rediffusion par semaine, jusqu'à la fin de la saison. Et je vous tiendrai au courant pour ceux qui veulent la revoir ou la voir sur TF1. Même si vous ne l'avez pas encore vu, vous êtes des malades de rester sur ma chaîne, car moi, j'en parle dès que c'est sorti en français, peu importe le pays. Si vous voulez également les revoir, il vous faudra juste un VPN. Pour ça, allez voir ma vidéo comment regarder gratuitement Miraculous. Vous tapez ça, Just Blue, et vous allez la trouver. La plus récente, je crois, doit dater d'il y a 2 mois, un truc du genre, 1 ou 2 mois. Elle vous dira parfaitement comment faire, parce que si vous n'habitez pas en Suisse, il vous faudra un VPN. Là, on est sur RTS Play, vous tapez RTS Play. Vous allez sur le site et ensuite vous recherchez Miraculous, c'est pas Replay, c'est bien RTS Play, puis vous recherchez Miraculous. Il y a un event là où ils mettent 5 épisodes, je crois tous les 3 jours ils mettent les 5 épisodes d'après, c'est-à-dire là il y a l'épisode là, dans 3 jours il y aura les 5 épisodes qui suivent, donc c'est-à-dire qu'il y aura bientôt du coup jusqu'à la saison 5, puisqu'ils comptent faire ça jusqu'à la fin de la saison 5, donc si vous voulez en revoir légalement c'est possible. Pareil sur le replay de Télé-Québec, mais là on a que de la saison 1 et de la saison 4, mais au moins il y a quelques épisodes que vous pouvez voir en replay gratuitement et légalement. Dernière petite news qui sort de ce qu'on voit d'habitude, mais qui est quand même hyper cool, les gars. Je pense que vous connaissez sûrement la Pixel War, c'était l'année dernière notamment sur internet. C'est tout simplement sur les réseaux sociaux Reddit, où vous avez le monde entier qui peut poser des pixels sur une toile géante, je crois toutes les 5 minutes par personne, et le but c'est de représenter son pays, sa nation, enfin en fait tu fais ce que tu veux sur la toile, mais souvent tu voyais les divers pays qui faisaient leur drapeau et tout, et du coup ça a repris cette année, et les gars, incroyable, sur le drapeau de la France, sur la toile qu'on voit à l'international, ils ont réussi, notamment je crois que le projet a été dirigé pas mal par aussi Octolady qui a un peu lancé l'engouement autour de ça. Ils ont réussi du coup à nous mettre Ladybug et Chat Noir, les gars, c'est insane. Le monde entier sur le drapeau de la France a Ladybug et Chat Noir pour cette Pixel Wars 2023, et ça c'est quand même très cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo news. Je crois qu'elle va être un peu longue, mais c'était la reprise, donc il y avait pas mal de trucs. J'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve la semaine pro. Dites-moi si vous êtes hype dans les commentaires pour la partie 2 de la vidéo sur la théorie de la saison 5. On va parler d'Amélie ou Emily. On va parler de ce qui arrive à Lila à la fin. Enfin bref, ça va être très cool. C'était Blue. Je vous dis à la prochaine. À plus.